Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous propose de nous rendre dans le pays des Rutènes, anciennement province du Rouergue en Occitanie. L'Aveyron est le 5e plus grand département de France par sa superficie. C'est une population de 278 000 habitants, essentiellement en milieu rural. On fête cette année le bicentenaire du diocèse tel qu'il a été constitué pendant la Restauration. Comment la foi est-elle vécue dans ce département, à la population très parsemée? Comment préparer l'avenir des communautés chrétiennes dans ces territoires de moins en moins peuplés? C'est un diocèse qui est frappé de plein fouet par la désertification rurale. Il avait connu au XIXe siècle un véritable élan missionnaire. Le diocèse est aujourd'hui à la recherche d'un nouveau souffle. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Comment annoncer aujourd'hui la foi et demain également dans cette manière de voir la perspective, où on en est, qu'est-ce qu'on fait, où va-t-on? C'est ce que nous allons voir avec l'évêque de Rodez et Vabre, Monseigneur François Fonlu. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Donc l'événement marquant du diocèse en ce moment, c'est le synode que vous avez voulu il y a 2 ans et qui se clôture le 4 juin prochain à la Pentecôte. C'est une démarche de longue haleine que vous avez entrepris. Alors, il y a eu d'abord des visites pastorales bien avant, mais tout au début, quand vous êtes arrivé sur le diocèse en 2011, avec à peu près 10 000 personnes rencontrées. Pour le synode en lui-même, 2300 personnes consultées et enfin 160 membres qui ont été élus pour représenter l'intégralité des sensibilités du diocèse au sein de l'Assemblée synodale. Et je vous propose tout d'abord un reportage de Rémi Pem, qui est allé présent à la dernière Assemblée synodale à Rodez. Action numéro 5, mettre en route une église itinérante en tout lieu du diocèse. À au carton. Journée de vote en ce dimanche d'avril à Rodez. Ici, pas de bulletin secret ni d'isoloir, on vote en assemblée. L'objectif ? Choisir quelles seront les propositions d'actions concrètes qui seront mises en place pour une église d'Aveyron, disciple missionnaire, dans le cadre du synode diocésain convoqué par l'évêque en mai 2015. Je pense que ce synode va apporter de l'ouverture et une volonté d'ouverture du diocèse de l'Aveyron vers l'ensemble de la population. C'est indispensable parce que l'Église est dans la vie, l'Église est dans la société et que ça ne peut pas être autrement. Donc, l'Église est partie prenante de la vie quotidienne. Et notre thème, c'est « Disciples missionnaires pour que les hommes aient la vie ». Donc, il faut absolument être ajusté et être en phase avec ce que vivent les hommes autour de nous et avec nous. Un travail d'envergure commencé il y a 2 ans par une consultation de plus de 2300 personnes réparties en équipes synodales dans tout le diocèse. Dans un deuxième temps, l'Assemblée synodale est constituée avec un souci de représentativité des différentes réalités d'église du diocèse. Facilitation de l'intégration, présentation de l'action, assurer du lien entre les différents lieux où se vit la diaconie, service caritatif, au niveau diocésain et paroissial. Communier, accueillir, célébrer, éclairer et servir. Ce sont les 5 axes de réflexion qui sont attribués à une mini-assemblée de 40 personnes. Cette assemblée est elle-même divisée en petits groupes de travail, dont le but est d'élaborer des propositions concrètes autour de cet axe. C'est une proposition d'envoi en mission qui est d'avoir une action très concrète au niveau de la pastorale, avec peut-être un bus qui arriverait pour l'échange, pour inviter et pour donner aux périphéries du diocèse et qui pour moi est quelque chose d'important. Ouais. On a un diocèse qui est vraiment très étendu et je pense qu'il ne faut pas laisser les prêtres seuls avec quelques laïcs qui s'épuisent. Donc il faut redistribuer les rôles et les tâches et les moyens, y compris humains et financiers, pour que personne ne soit oublié. Les nombreuses propositions votées seront prises en compte par l'évêque pour rédiger les actes du synode qu'il proclamera à Rodez le 4 juin prochain à l'occasion d'une grande fête diocésaine. Voilà, Monseigneur, en mai 2015, donc, vous avez proposé de partir pour 2 années d'assemblée synodale. Et donc le 4 juin prochain, vous promulguerez des actes. Quel était votre désir pour ce synode ? C'était de poursuivre un peu ce qui s'est vécu et la dynamique qui, je crois, s'est révélée dans les 2 années précédentes. Vous avez évoqué les visites pastorales que j'ai commencé assez rapidement après mon installation, mon ordination à Rodez,
des visites qui ont duré 2 ans, qui m'ont fait découvrir une grande variété de réalités d'un diocèse qui est grand, vous l'avez dit, et qui est aussi très divers dans sa géographie, mais dans ses sensibilités, dans sa culture aussi par rapport dans tel ou tel endroit. Et donc, j'ai à la suite de ça rédigé une lettre pastorale, un texte que j'ai voulu assez conséquent, et qui reprenait déjà, me semble-t-il, qui essayait d'organiser un peu la transformation que vit cette Église, qui est pour une grande part une église de chrétienté, qui a été fondée au 5e siècle, mais qui s'est développée à travers l'histoire, avec des grands moments de richesse. Je pense au Moyen-Âge, où il y avait pas moins de 6 communautés cisterciennes, 6 monastères cisterciens, avec ce que ça veut dire d'implantation de l'évangile et d'aménagement aussi du territoire. Et puis qui s'est développé beaucoup aussi au XIXe siècle avec la vie religieuse, avec, comme vous l'évoquiez, de nombreux prêtres qui sont partis dans des congrégations religieuses comme missionnaires. Ce qui fait que cette église, jusque dans les années 70, a été très vivante, très présente. Elle a beaucoup façonné la vie sociale de cette terre. Et du coup, on commençait bien à percevoir un peu que il y avait quelques signes préoccupants. Mais c'est vraiment maintenant simplement que l'on découvre que tous ceux qui l'ont fait vivre peu à peu vieillissent ou ne sont plus là. Et il nous faut donc trouver, avec une dimension un peu différente, la manière d'être Église aujourd'hui, d'être Église dans une société qui, elle aussi, s'est beaucoup transformée, parce que l'agriculture en Aveyron n'est vécue de la même manière qu'elle l'était il y a 50 ou 60 ans. Elle s'est beaucoup, beaucoup transformée. Et je crois d'ailleurs que les chrétiens y ont pris une part très importante avec les mouvements d'action catholique en monde rural à l'époque. Mais donc, la vie sociale s'est transformée, la vie ecclésiale se transforme beaucoup, et on ne peut pas simplement se contenter de suivre le mouvement ou de le subir comme on voudra, mais on avait besoin, je crois, d'un vrai temps d'arrêt, d'un vrai temps de réflexion, de prière, de discernement, pour essayer de se dire de quelle manière nous nous sentons appelés aujourd'hui à être l'Église du Christ sur cette terre. Et du coup, sur cette terre, donc, comme on l'a dit, qui est relativement étendue, où il y a des lieux avec une moindre présence chrétienne, voire une absence chrétienne. On a entendu parler dans le reportage, par exemple, d'idées comme un bus pour aller à la rencontre, un bus d'évangélisation. Comment mettre en route cette église itinérante, selon vous ? Alors ça, c'est un des aspects qui apparaissait, on l'entendait dans le dialogue tout à l'heure. Je pense qu'une des préoccupations qu'on porte et que je porte et qui a bien traversé un peu tout le synode, c'est de se dire ne réfléchissons pas simplement l'Église pour nous-mêmes, pour organiser au mieux notre vie ou notre fonctionnement interne, même si on se préoccupe de la vie des communautés, des célébrations, de la manière d'accueillir des enfants ou des jeunes, etc. Mais demandons-nous constamment comment l'Église que nous sommes est une Église en relation, en dialogue avec les hommes et les femmes au milieu de qui elle vit, avec la société dont elle fait partie, dont elle est membre. Et donc, comment elle développe cet aspect de relation et de dialogue et d'échange et d'attention. Alors, il y a différents éléments qui sont ressortis par rapport à ça. Le bus que vous évoquez, ça va peut-être être l'élément le plus significatif, et à voir comment on pourra mettre des choses comme ça en valeur. Mais c'est vraiment l'idée d'aller rejoindre, de ne pas être simplement une église qui accueille ou qui est prête à être attentive ou qui est prête à marcher avec des gens qui viendraient la rejoindre, mais c'est comment être aussi une église qui est capable d'aller vers. De même que, je trouve que déjà des chrétiens le vivent quand ils sont présents dans des associations, par exemple, qui favorisent le lien social ou qui sont attentifs à la précarité dans tel ou tel secteur, qu'ils engagent dans des actions de solidarité et autres. Et donc c'est déjà notre Église, elle est présente par cette manière-là, mais il y a effectivement une volonté de le faire davantage là où le maillage humain, qu'il soit social autant qu'ecclésial, s'est fragilisé et où c'est très important que ces personnes-là ne se sentent pas abandonnées, ne soient pas effectivement abandonnées autant qu'il est possible. Moi, j'avais une question qui peut peut-être vous paraître curieuse, mais comment les évêques prient l'Esprit Saint ? Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a une question formelle. C'est prier l'Esprit Saint, c'est demander au Seigneur de nous donner d'exercer le ministère qui est le nôtre, en fidélité, en disponibilité à cet esprit. Animer l'Église quand elle se modifie ou quand elle se transforme dans sa réalité, dans sa manière de se donner à voir, d'avoir un visage, c'est aussi une vraie responsabilité. C'est-à-dire, on ne peut pas
j'ai comme évêque la responsabilité de stimuler cette Église et de l'interpeller sur la manière dont elle répond à l'Évangile. Et je crois que je prie l'Esprit Saint aussi en prenant une initiative de ce type-là, en invitant les chrétiens à s'arrêter, à se parler, à réfléchir. Est-ce que vous pensez que l'Esprit Saint attend de vous? Au moins ça, il attend peut-être d'autres choses que je n'ai pas encore totalement discernées, mais il attend au moins ça, oui, je pense. Et comment pensez-vous qu'on peut déployer une spiritualité missionnaire? Ça suppose de réfléchir, je crois, à ce qu'est l'Église. L'Église, on l'a évoqué, c'est une thématique sur laquelle on a... Mais c'est plus qu'une thématique, c'est une spiritualité. Disciples et missionnaires, pour que les hommes aient la vie, c'est cette citation du chapitre 10 de l'Évangile de Jean, qui était le titre de la lettre pastorale que j'ai écrite. Et disciples et missionnaires, ça fait allusion à ce texte écrit en grande partie par la plume du pape François, le rapport d'Aparecida, de la conférence latino-américaine des évêques d'Amérique latine, et qui nous redit qu'aujourd'hui, l'exigence pour l'Église, c'était à la fois reliée au Christ, enracinée dans sa parole, dans sa vie, dans la relation avec lui, et d'être témoin de cette bonne nouvelle. Et donc, je crois qu'on a cherché à essayer de se préciser, à frais nouveaux, de quelle manière aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons et qu'est-ce que nous demandons à l'Église pour nous permettre d'être de ses disciples qui sont nourris par sa parole, par les sacrements, par une vie fraternelle et par une communion que nous cherchons à faire grandir entre nous, et qui sont aussi témoins de cela dans la relation avec les hommes et les femmes. Alors, Monseigneur, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, un sujet délicat, difficile, la question de la baisse numérique des vocations. Bien sûr. Dans le diocèse, c'est une question ô combien délicate. Comment vivre cette chose délicate et comment prendre les bonnes décisions sans être écrasé? D'abord, un peu comme une question, voire un mystère. Qu'est-ce qui fait qu'une église comme celle de Rodez, de ce diocèse, a eu une telle fécondité en vocation sacerdotale, en vocation religieuse, en vocation missionnaire, et d'éprouver qu'elle ne suscite plus aujourd'hui ces vocations-là, quasiment plus. Donc c'est une vraie souffrance et un vrai mystère, parce que je crois que derrière ça, qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire, à nous donner à entendre, et de quelle manière il vient nous bousculer dans cet événement-là. Et peut-être aussi que, vous voyez, la réflexion ou le chemin que nous avons fait en synode est une espèce de conséquence de ça. Puis d'autre part, c'est comment ne pas en prendre sur son parti, mais faire que notre manière de vivre en Église soit aussi une manière de vivre qui du coup interpelle et puisse donner le goût d'y prendre sa place et de la servir, quelle que soit la manière dont on va servir cette Église, comme prêtre, comme religieux, comme laïc, investi, de différentes manières. Voilà, donc mais c'est vrai que c'est une difficulté qui pèse, je crois, profondément, plus que nous ne savons le dire, parce que beaucoup de prêtres, par exemple, le vivent comme une absence de successeur. Et alors on le vit dans la foi, dans la confiance, mais en même temps, on le vit aussi comme une vraie question, parce que je crois qu'on arrive aussi à une période où l'animation concrète et la présence concrète des prêtres auprès des communautés devient très difficile. Donc, en parlant des missionnaires, et on peut parler de ce missionnaire particulier qui a été béatifié l'année dernière, le père Lucien Galland, qui était donc missionnaire MEP, qui est mort martyr au Laos. Il y a également le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui était un fils de l'Aveyron, qui a été béatifié également l'année dernière. Qu'est-ce que ça nous dit de la vocation de prêtre? Alors je crois que je peux m'arrêter un peu sur ces deux événements qu'on a vécu à quelques semaines d'écart et qu'on a vécu au cœur du synode. Alors même si l'un et l'autre ont déployé leur vocation ailleurs qu'en Aveyron, elle s'est enracinée profondément en Aveyron. Je crois que Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui était originaire du Gard, à côté de Decazeville, et qui lui a assez rapidement déployé une vocation de recherche d'intériorité du mystère du Christ dans la voie du Carmel, donc qui est rentré au Carmel peu de temps après son ordination comme prêtre dans le diocèse de Rodez, et puis qui donc à la suite de ça a fondé l'Institut Notre-Dame de Vie à Vénasque. Il est celui qui nous rappelle que on ne peut pas être témoin du Christ si d'abord on ne vit pas d'une relation profonde avec lui, et si on ne se laisse pas aussi éclairer et guider par son esprit. Et c'était un véritable appel je dirais à l'intériorité. Et quand je reparlerai peut-être tout à l'heure des points surgissants du synode, je trouve qu'il y a un point qui pour moi réapparaît très fortement, c'est cette aspiration à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu.
Et puis l'autre figure avec Lucien Galland, qui lui est mort martyr il y a peu de temps, 1968, vous voyez, il n'y a pas 50 ans, qui faisait partie de ces hommes qui se sont mis au service de la mission, en rentrant dans la Société des missions étrangères de Paris, qui est parti au Laos et puis qui a vécu un ministère de missionnaires ordinaire, si on peut parler ainsi, quoi. Mais qu'il a vécu jusqu'au bout et qu'il a vécu sans hésitation, puisqu'il est mort victime d'une embuscade au retour d'un déplacement pour aller célébrer la messe dans une communauté où il y avait encore quelques chrétiens, quoi. Et où visiblement il a fait de sa vie une vie donnée, quoi. Donc vous voyez, l'intériorité et la mission, c'est vraiment quelque chose qui nous appelle, qui nous interpelle. Aujourd'hui, je crois qu'on éprouve très fortement le fait qu'on ne peut pas être ou qu'on ne peut plus être chrétien par habitude, simplement parce qu'on a pris l'habitude d'aller à la messe le dimanche ou de participer d'une manière ou d'une autre, même si beaucoup des chrétiens vivent encore de cette manière-là. Mais aujourd'hui, être chrétien, c'est vraiment se laisser interpeller par le Christ et par la rencontre avec lui, et se mettre en route très concrètement pour en témoigner de multiples manières. Alors, c'est évident que dans un synode, on s'interroge sur la manière d'organiser au mieux et de faire vivre au mieux notre Église pour aujourd'hui, mais c'est aussi en témoigner dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, dans l'engagement associatif, dans les ou dans le services catéchisme, aux personnes, par exemple, ou dans la catéchèse ou autre. Vous voyez, mais tous ces aspects-là, sont autant d'éléments qui nous... On n'est plus chrétien par hasard, mais on est chrétien parce qu'on le choisit, parce qu'on le décide, quoi. Monseigneur, je vous propose de passer maintenant au catéchisme, puis nous continuerons également avec la pastorale des jeunes. Tout d'abord, le catéchisme propose de regarder ce reportage où notre reporter a interviewé Nicole Pradal notamment, qui est la responsable de la catéchèse dans la paroisse de Saint-Jean 23 de Millau. Et elle nous parle de la question du rassemblement des familles autour de la foi et de l'éveil religieux. Si on veut que les enfants y aient un avenir dans l'Église, il faut aussi que les familles accompagnent les enfants. Donc, ce que l'on recherche au niveau de la catéchèse, c'est justement parce qu'on ressent qu'il y a même des parents qui sont en attente, mais qui n'osent pas. Mais il y a toujours cette peur de montrer où c'est qu'on en est dans notre foi. Alors, ils sont demandeurs, mais ils sont en recherche pour approfondir leur foi, mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas franchir le pas pour aller s'intégrer dans un groupe où ils ont peur de ne pas être, comme on dit entre guillemets, à la hauteur. Alors que, voilà, le Christ, il ne nous demande pas d'être à la hauteur, il nous accueille tel qu'on est, avec la foi là où on en est. Voilà. Alors, c'est un accompagnement, le rôle de la famille. Les parents nous aident, parce que nous, on est là, catéchistes, mais moi, avant tout, je suis maman. Donc, c'est une transmission. J'essaye de leur transmettre à ces enfants, comme moi, je peux transmettre à ma fille. Après, voilà, je suis qu'une maman. La foi, c'est quelque chose que je vis, moi, personnellement. J'essaye de transmettre aux enfants. Je ne sais pas si je transmets, entre guillemets, comme il faut, mais j'essaye au maximum de leur inculquer comme moi, je vis ma foi en famille et avec ma fille. D'accord. Ben, peut-être justement pour qu'il y ait de futurs catéchistes, voilà, parce que comme moi, il y a 4 ans en arrière, j'étais parent et je me suis retrouvée catéchiste, et je pense que c'est ça aussi. La catéchèse se fait finalement, on n'est pas seul, on est un groupe, et c'est les prêtres, les catéchistes et les parents, voilà. Nous, même catéchistes, on a besoin de grandir dans la foi aussi, et qu'on a besoin des prêtres aussi pour nous accompagner, même si on sait que les prêtres ils ne peuvent plus tout faire, et que nous sommes des laïcs chrétiens, et nous, de par notre baptême, nous sommes disciples missionnaires, donc voilà, nous sommes dans les pas de Dieu, et nous sommes en mission pour annoncer la foi aux enfants, et on a besoin quand même de ces rencontres vraiment pour fortifier notre foi, pour grandir aussi dans notre foi, voilà. Monseigneur, vous avez dit l'enjeu est de passer d'un christianisme d'héritage à un christianisme de proposition. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un christianisme d'adhésion, je dirais. C'est-à-dire que on n'est pas chrétien culturellement. On ne peut plus être chrétien culturellement, mais on l'est vraiment parce qu'on vit quelque chose de la rencontre avec le Christ, que cette rencontre avec le Christ nous transforme personnellement, et que d'une manière ou d'une autre, elle va nous en rendre témoins.
Alors la proposition, elle se joue parfois dans la vie de l'Église quand elle témoigne explicitement de sa foi, mais on témoigne aussi de notre foi de bien des manières en vivant avec des personnes, dans une façon de marcher avec, d'être attentif, d'accompagner, de soutenir, d'échanger, de chercher à grandir ensemble. C'est ce que vous proposez au travers du synode, hein. C'est les points principaux. Oui, non, c'est ce que je vous souligne moi personnellement. Le synode a essayé après de l'expliciter, de développer des points dans ce sens-là, oui. Hein. Mais c'est vraiment, effectivement, pour se dire, le synode, c'est l'intérêt, si vous voulez, de se dire, avec un groupe de 200 personnes suffisamment représentatif du visage de notre Église aujourd'hui, dans sa diversité et en même temps dans sa réalité, c'est de se dire... oui, de quelle manière nous souhaitons nous avancer et inventer telle ou telle chose pour être cette Église qui fait signe aujourd'hui. Alors, Monseigneur, je vous propose maintenant de regarder un autre reportage, là concrètement sur la pastorale des jeunes, qui a également eu lieu dans la paroisse Saint-Jean 23 de Millau. Au départ, il y a 5 ans, lorsqu'on a repris l'aumônerie, il y avait 5-6 jeunes qui venaient. Et aujourd'hui, on est plus proche de 35-40 jeunes à chaque rencontre. Donc en fait, on s'aperçoit que les jeunes attirent les jeunes et qu'il faut un doux mélange entre la convivialité, beaucoup de joie et des thèmes péchus, des thèmes qui leur correspondent. Ils se posent beaucoup de questions, ils attendent beaucoup de réponses de l'Église, des adultes. Et puis des temps de prière aussi qui sont importants. C'est très important pour moi, ça m'apporte beaucoup de choses au niveau de ma foi, parce que souvent on a des interrogations auxquelles on ne peut pas répondre seul, donc on est obligé d'aller à l'aumônerie, ça nous aide à répondre à nos questions. C'est très convivial et entre tous il y a une super bonne entente, on s'entend tous bien, et c'est pas quelque chose de très scolaire, on réfléchit, on a des réponses à nos questions, mais on a des temps un peu de détente quand même. Voilà. Et en fait, souvent dans la semaine, quand on termine, on a beaucoup de travail, on travaille beaucoup, et je pense qu'on passe pas assez à prier. Pas assez de temps à prier, et quand on vient à l'aumônerie, c'est vraiment... Il y a une messe juste avant, ça fait que ça nous permet de nous calmer, pas de nous remettre en cause, mais de prier littéralement au sens propre. Puis après, se retrouver entre jeunes autour d'un petit plat, c'est toujours sympa. Avant un bon temps de prière, et puis là, le temps de prière qui permet vraiment de se recueillir de ce qu'on a sur le cœur, aux prêtres d'en parler, de traiter des sujets toujours très intéressants, que ce soit, on a eu la tentation, on a eu les paroles de Dieu, qu'est-ce que la vérité, mais tout ça en rapport avec la Bible, et c'est vraiment passionnant de comprendre ce sujet, mais de manière différente qu'on le vit dans la vie de tous les jours. Pour l'instant, ils s'impliquent là où ils sont naturellement à l'aise, donc plutôt dans les chants, dans la musique, dans la liturgie, mais on s'aperçoit que, à force, ils ont envie d'autre chose. Et nous, on leur laisse peut-être pas assez la place, en fait. Que ce soit dans un conseil pastoral ou dans d'autres organes de la paroisse. Et donc, ils ont effectivement cette soif de s'investir. Et on s'aperçoit que quand on leur donne notre confiance, ils répondent présents et beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Je pense que c'est les personnes qui sont impliquées dans l'Église, comme nous, à travers la musique, qui devons être disciples missionnaires pour pouvoir enfin attirer ces personnes et leur montrer que l'Église, elle n'est pas forcément vieille, la moyenne d'âge n'est pas qu'à 90 ans, mais que c'est à nous de refaire notre Église. Et ça sera notre Église de demain, donc c'est nous qui devons la fructifier et qui devons nous en occuper pour pouvoir prendre en quelque sorte les rênes. Voilà, Monseigneur, on sent toute l'énergie des jeunes de Rodez. Quel message, et de Millau. Et de Millau en particulier. Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes ? Moi, je voudrais les remercier déjà d'être là. Vous voyez, on a vu des enfants, on a vu des jeunes. Et je crois que ce que vient de nous dire Pierre Roger est tout à fait significatif. C'est-à-dire ils disent on est là et on a déjà à prendre notre place, et c'est en prenant notre place aujourd'hui dans l'Église qu'on saura lui donner un avenir, et que demain aussi elle continuera à être présente. Donc moi je les remercie vraiment, et puis je perçois comme ça il y a un certain nombre de lieux où ils se retrouvent, où ils sont accompagnés par des adultes, où ils cheminent avec eux, ils inventent des formes de rencontres et de lieux fraternels entre eux qui sont très importants, et c'est vrai que je compte beaucoup sur eux. Il y a vraiment 3 dernières choses. Oui. Le nouvel évêché,
Oui. Voilà, une date à retenir pour les prochaines semaines et enfin un lieu dans lequel vous aimez prier. Tout d'abord, le nouvel évêché. On va voir quelques images à l'écran. Donc, vous avez quitté l'ancien évêché qui va devenir un hôtel Qui va devenir un hôtel de standing. De grand standing. Voilà. Et voilà, on voit les images du nouvel évêché, donc un peu plus ramassé en... Qui est l'ancien Carmel, l'ancien Carmel, voilà. Donc qui est une maison religieuse et qui garde une vocation religieuse à travers le fait qu'il est transformé en évêché, qui a aussi beaucoup changé de figure, puisque auparavant il était clos de murs et il était peu visible de l'extérieur. La transformation et le travail des architectes a modifié un peu l'horizon, et tout notre réflexion et notre recherche au fil des travaux, c'était cela, c'était aussi de comment, sans quitter l'intériorité, nous ouvrir à la relation, et signifier aussi que l'Église, habitée par quelqu'un profondément, est aussi quelqu'un dont elle témoigne dans la relation avec le monde, avec les hommes. Une date à retenir? Alors la date à retenir, c'est le 4 juin. C'est le 4 juin, où toute la journée, donc il y aura une fête diocésaine dans différents lieux de la ville de Rodez, mais à partir et autour de la cathédrale, qui sera un temps de rencontre, de partage des initiatives, et qui sera aussi un temps de promulgation des actes du synode pour lesquels je travaille actuellement. Et un lieu où vous avez prié? Alors, je ne sais pas si je vais en dire un, parce que je vais faire des jaloux si je dis, mais je suis très frappé dans mon diocèse de la richesse de la présence de la vie religieuse, et en particulier des communautés contemplatives. Même si certaines sont en perspective de départ actuellement, pour des raisons de nombre. Mais je trouve que tous ces lieux sont des lieux qui nous rappellent très physiquement et très concrètement que nous avons besoin de nous recentrer dans la relation avec le Christ. Et donc chaque fois que je vais dans un monastère pour m'y arrêter quelque peu, c'est toujours un lieu nourrissant, d'être porté par la prière d'autres, et de savoir aussi que ces lieux-là portent d'une manière mystérieuse mais très réelle la vie de notre Église auquel il et elle participent. Monseigneur, un très grand merci de votre présence sur le plateau de la vie du diocèse. Je vous propose de retrouver toute l'actualité du diocèse de Rodez et Vabre sur son site internet, également de retrouver ces émissions de la vie des diocèses sur ktotv.com et sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.